Méditation du 21 décembre. Retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Tu connais sans doute quelqu'un qu'une personne malhonnête a escroqué en profitant de sa bonne foi. Un jour, un individu apparut dans la rue, près d'un distributeur de billets pour les dépôts de nuit. Il portait un uniforme et avait à la main une mallette. Il donnait ainsi l'impression de faire partie du personnel de sécurité de la banque. Dès que quelqu'un se présentait pour effectuer un dépôt, cet homme prétendait que le distributeur était en panne et que la banque lui avait confié la tâche de servir les clients. Grâce à cette ruse, il réussit à convaincre plusieurs personnes de lui remettre leur argent. En réalité, il s'agissait d'un voleur qui, après avoir mis l'argent dans sa mallette, disparaissait rapidement des lieux. Satan agit de la même manière. Il a pour but de nous tromper et de nous priver du don du salut. Il est menteur et père du mensonge. Jean 8, verset 44. Il utilise diverses méthodes tout aussi viles les unes que les autres. Il se plaît à déformer la vérité pour faire tomber ceux qui ont cru en elle. Adressé à l'origine à l'église de Philadelphie, le conseil d'Apocalypse 3, verset 11 est également valable pour tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire. Nous devons tenir ferme ce que nous avons, notre foi en Jésus-Christ et en son œuvre rédemptrice, et ne pas permettre aux séducteurs de nous arracher la couronne de vie que Dieu nous a promise. Pour ce faire, nous devons être alertes et vigilants en examinant tout à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. Jean 4, verset 1, version Nouvelle Bible seconde. Nous devons aussi nous accrocher aux promesses de Dieu et faire confiance à sa fidélité. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons un sauveur qui nous aime et nous protège. Ne perdons donc pas espoir et courage. Tenons fermement notre confession jusqu'au jour où le Christ reviendra pour nous. Jésus arrive bientôt. Es-tu prêt à le recevoir? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.